Bonne fête de Pâques à vous qui nous rejoignez. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Eh bien, c'est ici, en cette église qui a été démolie puis reconstruite, église dédiée à Sainte Marie de Magdala, que nous nous retrouvons pour célébrer Pâques, pour entrer dans cette joie de la fête de la résurrection. Cette église avec son maître-autel, voyez donc à sa base la pierre roulée du tombeau vide. C'est une allégorie de l'événement qui est au cœur, au sommet de la foi des chrétiens, la résurrection du Christ 3 jours après sa crucifixion. Le Christ suspendu entre terre et ciel que vous voyez eh bien, reprend bien ce message que l'Église donne à l'occasion de Pâques. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. L'annonce de Pâques retentit chaque année comme pour nous rappeler que Pâques n'est pas un événement du passé, mais qu'il est un événement encore, toujours actuel. Et si la Pâques inaugurait le temps de l'espérance en ces temps difficiles que nous vivons? C'est le propos de cette émission. Nous posons la question à des familles, nous recevons des entrepreneurs, des travailleurs sociaux, également des artistes, des jeunes talents qui sont des semeurs d'espérance. Bienvenue, bonne soirée, bonne fête de Pâques. Comme une flamme, la bonne nouvelle de Pâques s'est allumée dans la nuit d'un monde aux prises avec les nombreux défis de notre temps. La résurrection du Christ est le début d'une vie nouvelle pour chaque homme et chaque femme, pour chaque famille. Jason, Annick, Rémi, Nina, Nathan, Joël. joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est notre Sauveur. Alors aujourd'hui, Christ ressuscité, Jésus revient à la vie et il nous fait revivre avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie. alors moi j'ai l'image en écoutant la parole que Pâques c'est la fête de l'espérance vivante. J'ai l'image de beaucoup de feuilles mortes et puis entre ces feuilles mortes il y a des jeunes pousses, des plantes très colorées qui poussent. Pour moi c'est ça la résurrection, la vie qui sort. Pour moi, Pâques, c'est quand Jésus est ressuscité. Il nous donne la joie et ça nous rend tous heureux. Pâques, c'est quand Jésus est ressuscité et qu'il emmène ceux qui sont en enfer au paradis. Moi, l'amour, c'est que l'amour, notre cœur est plein en joie. Pour nous, notre témoignage, c'est à la naissance d'un de nos enfants. Il y a eu une période de maladie où c'était l'épreuve pour nous. Donc c'était dur, nous avons été dans le désarroi. Et donc là, nous nous sommes retrouvés dans, comme je dis, le texte des pèlerins d'Emmaüs, c'est-à-dire nous avons cheminé en couple, en famille, avec des difficultés, où on ne voyait pas la lumière. Mais après, il y a des gens qui se sont mis sur notre chemin, qui ont prié pour nous, des portes se sont ouvertes et après il y a eu la guérison. Et donc aujourd'hui, on peut témoigner vraiment de la présence de Jésus. Il ressuscite avec nous, il nous redonne beaucoup de vie. C'est vrai qu'il y a d'abord la vie de couple, oui, et la vie de la prière personnelle. Déjà, chacun, Annick et moi, on fait tous les jours, le matin en se réveillant, de faire la prière d'alliance, déjà pour dire merci, pardon, s'il te plaît. Et puis,
quand notre couple, tout va bien, notre couple, en fait, c'est le trilogue. Ça veut dire qu'il y a Annick, moi et Jésus. Et quand on discute avec Jésus et on l'offre la journée, et puis ben, c'est génial. À ce moment-là, il ouvre les portes, comme Annick a dit, et que là, ben, l'Esprit Saint est là, et les portes s'ouvrent, et les portes se ferment. Et c'est vraiment comme ça. C'est nous un peu le secret, un peu comme Saint Ignace dit, aime et fais ce que tu veux. Donc il y a de l'amour dans ce qu'on fait. Voilà. Ensuite, tout devient plus simple. La maladie de notre enfant, ça a fait la guérison de tout un chacun de nous. Ça nous a permis de revoir notre façon de vivre, notre façon de manger, notre regard sur l'environnement, comment être plus au naturel, plus nous rapprocher de la terre, être plus sensible à la cause environnementale et de vivre comme l'encyclique du pape nous l'enseigne, Laudato Si, c'est comment vivre de manière intégrale, donc vivre l'écologie intégrale dans notre famille, avec l'environnement et aussi avec les autres. Je tape des mains et je claque des doigts, je tourne en rond et je danse de joie. Le Seigneur est dans mon cœur et la vie me sourit. Et je chante joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est notre Sauveur. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Le ressuscité, espérance de nombreux jeunes. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Alors que la création tout entière crie sa souffrance, notamment sur le plan climatique,
des jeunes comme Anesh gardent espoir et luttent pour la sauvegarde de notre maison commune. I'm Anesh Marga. I'm 14 years old. I was born in England and now I'm here in Mauritius. I think one of the main reasons why I'm so passionate and concerned when it comes to the cause of environment, when it comes to environmental crises like climate change, is because when we talk about climate change, we talk about my future. I want to be able to look at my future and say, all right, I know it's going to happen, I know it's there, and I can assure myself that I will have a future. But if I don't concern myself with the environment and the effects that it will have on my future, then my future will be in temperatures that are unlivable. It will be when sea levels rise in levels where islands like Mauritius are underwater. Donc moi, en tant qu'activiste climatique, je fais partie du mouvement Fridays for Future. Donc le mouvement Fridays for Future, c'est un mouvement climatique et social qui a commencé en Suède par Greta Thunberg et a éventuellement spread across the world. Du coup, nous, on a voulu faire une version mauricienne parce que le changement climatique, ça affecte principalement les petites îles. Une des façons pour sensibiliser les Mauriciens, de créer une conscience, c'est d'apparaître dans les journaux, de faire des entretiens comme aujourd'hui pour qu'on puisse apprendre aux Mauriciens c'est quoi le changement climatique, c'est quoi les causes et les effets et pourquoi il faut se concerner du changement climatique. Je pense aussi qu'il faut que les enfants et les jeunes apprennent la définition du changement climatique à l'école. Je pense qu'à l'école, il faut savoir c'est quoi les crises environnementales, c'est quoi les crises sociales comme la pauvreté, comme le changement climatique parce que ça concerne leur futur. Je suis entièrement d'accord qu'il faut créer des bonnes relations, des connexions avec des personnes qui travaillent dans le gouvernement, des personnes qui travaillent dans les coopérations pour qu'ils puissent nous comprendre pourquoi on est tellement passionné par l'environnement. My hopes for the future is to be able to be in a position of power whereby I can lead our country and the people of our country in the right direction. If one day I can, have that influence over people, I will make sure for them to understand that humanity and people will always be the priority. And I want to break the narrative of the rich getting richer and the poor getting poorer, because that narrative is what leads us into crises such as poverty. It's what leads us into crises such as hunger and war and conflict. One day when youngsters will have those positions of power, not only will we have a much better, improved and morally acceptable society, but we will also have countries where we can agree upon things and come to agreements and create the necessary changes so that our future generations can have a foreseeable future.
Le pasteur ressuscité va chercher celui qui est égaré dans les labyrinthes de la solitude, de la marginalisation. Il va à sa rencontre à travers des frères et des sœurs. Au nom de la foi, de l'espérance et surtout de la charité, beaucoup comme diacre Josian la Bonté se mobilisent pour tendre la main aux plus démunis. Lui-même, il montre nous le Christ, le jeudi saint, lui-même, il met au service. Il prend posture de serviteur. Et comme s'il invite nous, chacun d'entre nous, d'avoir une posture de serviteur. Être disponible, être attentif aux autres et être attentif aux plus démunis et aussi nécessité, c'est faire partie un peu de notre rôle, de notre mission en tant que baptisé. Alors moi, je suis capable de dire que tout ce chemin que je fais à côté des personnes les plus pauvres, qui n'aide moi pour découvrir Dieu. Ce n'est qu'à travers eux que je découvert Dieu, parce que je découvert en eux la foi pure, simple, qui pas au niveau de l'intellectuel, mais au niveau du cœur, au niveau de cette manière d'être. Tout dernièrement, je vivais une expérience très forte pendant le synode avec mon résident des abris de nuit. Et j'ai découvert en eux la foi très profonde. Comme si, par exemple, pour eux, je reconnais qu'ils ne sont pas capables d'avancer sans l'aide de Dieu. Moi, dans mon chemin de charité, je suis bien touché en 2019, comme je suis à l'Assemblée générale internationale de Caritas, quand le pape dit à nous, c'est la rencontre qui vient avant l'aide. Ça veut dire que nous, parfois, quand nous avons envie de faire la charité, nous pensons donner. Mais le plus important, c'est la rencontre. Et la rencontre, dans la lettre pastorale, l'évêque met beaucoup l'emphase dessus. Si nous regardons, on a au moins une dizaine de fois les causes, le rencontrer, s'écouter, etc. Et c'est cette attitude et c'est cette approche qui nous a besoin vers les pauvres, les gens démunis, pour écouter, pour prendre le temps, pour tisser une relation d'abord. Après, nous avons qui l'aide nous pas porter. Parce qu'il y a une parole qui bien habite moi de Charles de Foucault, qui dit un pauvre aidé reste toujours un pauvre. Mais par contre, un pauvre aimé devient un frère. Et nous, en tant que chrétiens, c'est ce chemin de fraternité-là qui nous apprend. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est le credo, la mission de l'Église à temps et à contre-temps. Alors qu'elle réfléchit sur son fonctionnement, alors que beaucoup n'ont pas accès à la consolation qui jaillit des sacrements tels que l'Eucharistie en raison de la pandémie, l'Église vit des conversions, une résurrection. La fête des Pâques, c'est la fête la plus importante pour nous les chrétiens. C'est la fête de la résurrection. Jésus qui a gagné contre la mort, contre le péché, le mal. Et au bout de 2 ans de confinement, de restrictions, c'est le premier Pâques où on peut à nouveau la célébrer ensemble dans une manière plus communautaire, en paroisse. Et je rends grâce de cela. J'espère vraiment qu'on puisse vivre quelque chose de la résurrection dans nos vies, choisir la vie, quitter ce qui nous entraîne au mal, au péché, mais choisir la vie, la résurrection, être ressuscité avec le Seigneur. On a beaucoup travaillé avec Internet et il y avait une certaine ferveur chez les paroissiens, mais sur le temps, c'est vrai que on était un peu démotivés, hein, c'était un peu difficile. Et notamment avec les dernières restrictions à partir de novembre,
on s'est dit dans l'équipe, mais comment faire vivre la paroisse? Et du coup, on a dit, eh bien, on peut aller vers les gens. Par exemple, à Noël, on avait vraiment un gros problème de comment fêter Noël. Et on s'est dit, mais on va le faire par groupe de 50, ou dans des quartiers, ou dans des maisons avec une cour. Et la veillée de Noël sur la paroisse, il y a eu une trentaine de lieux qui se sont organisés pour célébrer la veillée de Noël ensemble. Et du coup, il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont pu célébrer la veillée de Noël que si je le faisais que dans l'église. La conversion aussi de ce que nous faisons déjà. Par exemple, en Carême, en Maurice, on vit vraiment une belle grâce les 40 heures. Mais cette année, le diocèse, l'église locale, a décidé de ne pas faire le calendrier pour éviter des rassemblements. Et par exemple, chez nous dans la paroisse, on a gardé cette idée. On a pris une journée pour prier pour le Seigneur. Mais on a fait 8 lieux sur la paroisse, 8 lieux différents. Alors il y avait les 3 églises, les sœurs chez les sœurs, les 2 grottes dans les 2 cités de Tamarin et de Rivière-Noire, chez une maison privée et dans une cour. Et on a vraiment profité d'une grâce de conversion. On parle beaucoup de la conversion, de conversion de nos structures, de conversion de nos manières d'agir, de penser. C'est sûr que le plus grand souci, c'est pas ceux qui sont déjà dans l'Église, mais ceux qui croient, qui ont une foi chrétienne, mais que pour une raison ou pour l'autre, ils n'arrivent pas à intégrer la communauté paroissiale. Ça, c'est vraiment une grosse question que j'ai. Comment vivre, comment la communauté paroissiale peut intégrer plus de monde, peut être ouverte? Comment peut-on vraiment marcher ensemble? Toutes générations confondues, communautés confondues, milieux, mais ensemble à la suite de Jésus. Et pas chacun dans son coin, mais faire vraiment église. Ça, c'est une grosse question. Je n'ai pas la réponse, mais c'est ma prière. Tu dévoiles la face du Père.
l'Église catholique à Maurice qui exhorte ces jours-ci les Mauriciens à œuvrer pour une société à haute solidarité. Entrepreneur foncièrement tourné vers le social, Harold Maire est un de ces bâtisseurs de ponts pour un meilleur vivre ensemble à l'île Maurice. Harold Maire, merci de nous accueillir ici dans vos locaux. Vous êtes un nom, une figure incontournable du monde des affaires. Et ce soir, nous avons voulu vous interroger justement pour parler de ce thème qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit de la solidarité, ce qui se vit dans notre pays, dans le monde, puisqu'en 2020, dans le sillage de la première vague de Covid-19, vous étiez appelé à présider le Business Mauritius Covid Solidarity Committee. Alors 2 ans plus tard, quel est le bilan de cette initiative? Donc il y a une solidarité extraordinaire parce qu'on a mis un comité de 35 ONG qui ont travaillé de concert ensemble. Il y a beaucoup d'autres aussi qui ont travaillé, mais le comité de solidarité, c'était 35 ONG. Et moi, j'étais responsable donc, de la coordination. Et pendant ces 18 mois de Covid, il y a eu un gros travail déjà pour toute une coordination sur les food packs, mais surtout à l'écoute des foyers, les accompagner. Et je dirais que la bonne nouvelle, c'est que grâce aux actions à la fois du gouvernement, du secteur privé, des ONG, de tous les citoyens mauriciens, on s'en est sorti sans drame. En octobre 2020, justement, Business Mauritius venait de l'avant avec les Inclusive Growth Guidelines. Est-ce à dire, Harold Maire, que l'entreprise aujourd'hui a une plus grande responsabilité et qu'il ne s'agit pas seulement de réussir sur le plan économique? Je crois qu'à l'île Maurice, le secteur privé, donc les entreprises, emploient à peu près 400 000 employés. Okay? Et si on se dit qu'il y a 400 000 employés dans les entreprises, si chaque entreprise avec ses employés, donc ce n'est pas seulement le chef d'entreprise, mais l'entreprise avec ses employés était encouragée à agir de façon proactive et positive, de façon solidaire, pour aider à résoudre le problème de la pauvreté à Maurice, on avancerait beaucoup plus. Et ces guidelines que nous avons finalisées sont adressées à toutes les entreprises mauriciennes, où on a défini sous 6 thèmes 42 mesures très concrètes que les entreprises, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les grosses, peuvent adopter pour vraiment être proactifs et contribuer à cette lutte contre la pauvreté qui est très liée au sujet d'Inclusive Growth. Donc vraiment, c'est une initiative importante. Et là, chez Business Mauritius, nous avons recruté quelqu'un à plein temps qui, à partir de la semaine prochaine, va commencer à contacter les entreprises et promouvoir ces initiatives de Inclusive Growth. Vous avez abordé dans votre réponse déjà ce thème de la pauvreté avec vos collaborateurs. Vous êtes artisan de Love Bridge, entre autres. Quels enseignements retenez-vous de cette aventure? La première, c'est que l'empowerment, c'est-à-dire pour aider les familles, on en parle de 30 ou 50 000 familles qui sont dans un cercle vicieux. Comment les aider à empower? C'est une longue route. Il y a des gens qui pensent que c'est possible d'éradiquer la pauvreté à Maurice en 10 ans. Ce n'est pas vrai. C'est un long chemin, c'est un challenge générationnel. Et ce que nous avons compris dans Love Bridge, c'est que la clé pour l'empowerment de ces familles, c'est ce qu'on appelle le côté psychosocial, c'est-à-dire tout le côté motivation, attitude, savoir-faire. L'éducation est très importante pour l'empowerment. Mais qu'est-ce qui fait que les jeunes réussissent dans leur éducation ou pas? Ça revient au psychosocial et je dirais bien souvent au household environment. Donc je dirais que Love Bridge, pour moi, la première leçon qu'on a tirée, c'est que c'est une longue route. L'empowerment de ces familles, c'est un long chemin. Mais c'est un chemin où il faut vraiment s'attaquer et agir puisque c'est une priorité nationale dont non seulement le gouvernement, mais le secteur privé, tout le monde peut contribuer. Le second enseignement de Love Bridge, c'est que j'ai personnellement fait la connaissance de beaucoup de familles qui vivent dans des conditions très difficiles et j'admire le courage de beaucoup de ces familles-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des façons de voir de temps en temps qui sont un peu négatives, mais on a eu la chance de cheminer auprès de 400 familles
Et moi, je tiens mon chapeau et je salue tout bas leur courage, parce qu'ils vivent dans des conditions qui ne sont pas simples, mais ils ont une résilience et une force, et il suffit juste de les accompagner un peu pour que, quelque part, ils puissent évoluer de façon autonome. En fait, le mot Love Bridge, ça veut dire un pont, mais c'est un pont qui marche dans les deux sens. Et c'est ça la beauté du projet, c'est que dans le projet de Love Bridge, on essayait aussi de créer un pont entre les gens dans le besoin et les gens plus aisés. Et effectivement, moi j'ai eu, avec 300 autres familles accompagnateurs, l'occasion de cheminer avec ces familles, et je considère que j'ai probablement reçu plus que j'ai donné, puisque ça a changé certainement mon regard sur ces familles. Je parlais beaucoup de leur courage. On n'a pas le cas de leur courage, puisqu'ils mènent une vie qui est quand même beaucoup plus complexe que la nôtre. Et j'ai personnellement beaucoup appris. Mais peut-être plus important, c'est là qu'on réalise que nous sommes tous humains et que ce n'est pas parce qu'on vit dans un niveau socio-économique différent d'un autre qu'il n'y a pas de pont pour communiquer, pour passer des bons moments ensemble. Et donc, oui, c'est un projet qui m'a beaucoup apporté personnellement et qui, je dirais, a changé complètement. Premièrement, ça m'a éduqué, puisque n'étant pas en contact, je ne connaissais pas leurs conditions de vie, etc. Mais ça a certainement changé mon regard sur ces familles et ça m'a fait comprendre l'importance, encore plus que jamais, d'agir pour les aider à cheminer vers leur empowerment. La crise qui est conséquence de la Covid et bien sûr la guerre en Ukraine vient compliquer un peu la situation dans laquelle nous sommes. Être une société à haute solidarité, est-ce le chemin pour sortir de cette crise? Alors René, moi non seulement j'ai de l'espérance, j'ai beaucoup d'espérance, mais je suis optimiste. Et ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on vit des moments qui vont être très difficiles, économiquement parlant dans le monde, avec le Covid, avec la guerre, avec des hausses de prix, des potentielles baisses de niveau de vie. Le gâteau, comme on dit, risque de rétrécir for a while. Et donc, économiquement, ça va être compliqué. Et donc, ces moments difficiles doivent être gérés avec beaucoup de responsabilité au niveau, je dirais, à la fois des autorités gouvernementales dans tous les pays, mais des secteurs privés. Quoi qu'il en coûte, pour reprendre une phrase d'Emmanuel Macron, mais on est condamné dans une solidarité qui va assurer, je dirais, ceux qui sont au bas de l'échelle. Les ONG, plus que jamais, ont un rôle important, ainsi que les entreprises. Et oui, le mot solidarité est encore plus important demain qu'il n'était hier. Mais je suis plein d'espérance parce que l'histoire d'Île Maurice a été un success story depuis son indépendance. Et dans tous les moments difficiles, le secteur public, le secteur privé, les Mauriciens ont toujours su faire cause commune pour avancer. Et je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, ça sera une exception. Harold Mayer, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce magnifique bureau avec vos collaborateurs pour aborder justement ce thème de la solidarité. Nous vous souhaitons une très belle mission. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité de partager quelques points de vue. Et je profite pour vous souhaiter joyeuse Pâques. Le chant de l'Alléluia résonne à nouveau, comme pour dire en chanson « Il vit ».
le Christ, notre espérance. Cette contagion de l'espérance se transmet de cœur à cœur grâce à de nombreux artistes comme Laura Beg. Tomemos la lignée qui s'anamorise quand on marche ensemble avec moi. J'y vends qui m'a pour trembler, si y en a pour détruire moi, c'est mais qui pour tomber. L'homme est venu contre moi, moi les cœurs n'a peine à frayer, parce que de là, de même protège-moi. Laura Beg, merci d'être avec nous. Joyeuse Pâques à vous. Joyeuse Pâques. Alors vous êtes une voix, un visage connu de la scène locale, internationale. Dans votre chanson, dans votre répertoire, vous chantez beaucoup la foi, aussi l'espérance et l'amour. Et ça veut dire que le ressuscité, il y a une place importante dans la vie. Une petite anecdote qui m'a envie de faire. Beaucoup d'enfants, quand j'étais petit, j'étais un ami imaginaire. J'étais je jouais avec un camarade imaginaire. Avec moi, depuis toute petite, moi aussi dans la chorale de Grand B, Saint-Ange Gardien. Et tous les samedis, même pendant la semaine, tu peux aller catéchiste dans la salle d'œuvre. Et un jour, je joué comme ça, mais sans qu'ils me connaissent, sans qu'ils me rendent moi compte, c'est que, en fait, depuis très petite, j'ai eu la révélation d'avoir comme ami le Christ. Et pour moi, c'était une grande découverte. Quand lui-même il devient mon confident, comme maintenant, quand le cosy est là, il est présent. Mais pour moi, c'est un tout. Pour moi, les formes partie de ma vie, comment me respirer. Alors, on fait appel justement aux bons souvenirs. Comment est-ce que dans votre famille, vous faites toujours célébrer Pâques et encore aujourd'hui, comment ça passe un peu? Comment vous accueillez cette fête-là? Alors, la Pâques est une grande fête, une fête de joie, de résurrection. Pour moi, mon souvenir qui me a dans ma famille, c'est l'entente, le regroupement familial, un jour de joie, de partage et de paix. Voilà. Pour moi, c'est un joli souvenir qui remonte, qui refait à surface. Un déjeuner en famille, le matin, tout le monde vient à la messe, ils étaient habillés en blanc. Pour nous, c'est un rituel et voilà. Alors, encore aujourd'hui, on continue à maintenir peut-être cette tradition-là, autrement, certainement. Autrement, parce que c'est vrai qu'il me l'a vu fin changer, parce qu'il me choisit pour faire un métier, pour partager la paix, que moi aller, me santé. Et m'a bien sollicité, surtout pour la Pâques, que ça fait peut-être une dizaine d'années qu'il ne m'a pas Maurice le jour de la Pâques, et ça manque moi surtout pour retrouver la famille. Pour partager cette jolie journée-là ensemble avec eux, mais je fais autrement et je partage avec la diaspora mauricienne qui se trouve dans l'Europe. La santé que vous sentez justement, je respire à l'espérance. Vous aimez beaucoup un message de positivité. C'est important en tant qu'artiste, cause sème l'espérance. Bien sûr, pour moi, c'est un des thèmes qui est vraiment primordial dans ma vie, l'espérance. Parce que ça donne envie à Bandimoun pour même s'il y a une zone tombée, parce que comme on dit, la vie est un long fleuve tranquille, la vie nous a des hauts, des bas, mais nous devons arriver si elle monte dans l'épreuve dans la vie. Et c'est surtout l'espérance, et l'espérance qui est en lien avec la foi, qui peut permettre nous avancer, pour permettre nous combattre ce moment difficile dans la vie. Un mot sur vos engagements, puisque la fête de Pâques invite nous, tourne-nous vers une cause qui vous portez, c'est-à-dire les enfants et puis bien sûr les femmes
L'actualité n'est pas très réjouissante concernant les femmes, surtout sur le front de la violence. Qui ou message, qui ou l'espérance justement concernant ces causes qui bien chères à vous? Si je t'écoute bien surtout, il y a plusieurs santé qui causent le fléau pour les victimes de violences domestiques, le fléau envers les enfants, le fléau globalement de nous, la société. Mais il ne pas causer le problème qui peut dérouler, il cause aussi l'espoir, l'espérance, qui a fait de capable de rebondir pour réussir, sortir dans tout ça tracas-là. Et pour moi, il est important pour militer, pour être une voix des sans-voix, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas osé causer, n'ont pas osé aller de l'avant. Il y a beaucoup de femmes qui paient pour causer, surtout. Il y a beaucoup de femmes qui restent dans notre coin. Mais moi, tout le temps, là, je dis non, je besoin surtout, avant tout, croire dans eux-mêmes, garder la foi et prier beaucoup. C'est une des bonnes affaires qui peut être autres. Pas tomber dans simé qui pas bizarre. Et surtout, croire qui plus devant et une affaire meilleure qui peut être autres. La chanson qui vous propose nous ce soir, dans le cadre de Pâques, c'est Alléluia, qui finit de recueillir plus de 3 millions de vues, sur YouTube notamment. Un mot d'abord, une réaction, et le sens de cette chanson, qui est une remaniée pour l'occasion, parce que c'est Pâques. Dans sa santé-là, il y a tout. Il y a, comment dire ça, l'édification de nous-mêmes. Et ça fait prendre conscience, surtout, des gens qui n'est pas forcément catholique, qui n'est pas forcément chrétien, mais je tout retrouve dans sa santé-là. Et surtout, quand je t'écoute santé-là, pour un feedback que j'ai gagné, je te sens bien, en paix dans eux-mêmes. Et voilà, mon gardien qui est aussi une porte-parole de message de paix et porte-parole de Dieu. Laura Beck, merci beaucoup. Encore une fois, joyeuse Pâques et bien sûr, bonne tournée. Puisque vous fêtez Pâques en Europe, là vous serez bien sûr avec la diaspora mauricienne. Bon courage et encore une fois, bonne fête. Avec de l'amour, ton accepter, sacrifier pour qu'il nous libère. Montrez-moi comment poursuivre toi. Pardonne-moi, aide-moi, pardonner, protège-moi, bénis-moi encore. Si l'homme est venu contre moi, vous les cœurs n'a pas frayé, parce qu'il te l'a, toi-même protège-moi. La confiance menée dans toi, aucun doute, mon écrit oui, tout dans la. Ou guide-nous pas. Merci pour ta bonté, avec ton l'amour, ton accès et sacrifier pour qu'il nous libère. Montrez-moi comment poursuivre toi. Pardonne-moi, aide-moi, pardonner, protège-moi, bénis-moi encore. Si l'homme est venu contre moi, pour lesquels ma peine a frayé,
c'est dans toi. Aucun doute, mon éplié n'a, oui, tout dans la pour qui nous Voici que je fais toutes choses nouvelles. Cet extrait de l'Apocalypse de Saint Jean nous aide à mieux comprendre le sens de cette fête de Pâques, fête de la résurrection. La vie est toujours plus forte que la mort. Dans ce monde, dans la nuit, comme nos invités qui ont témoigné dans cette émission, oserons-nous l'espérance? Merci de votre fidélité renouvelée à chaque fois que l'Église propose des programmes. Nous remercions l'MBC qui nous accompagne sur toutes les opérations, spécialement pendant le temps du carême qui arrive donc à son terme. Encore une fois, très sainte fête de Pâques à vous, dans l'amour, dans la joie et surtout dans la paix. À très bientôt.